En manchette ce soir, soupe populaire et syndicat, la marche des femmes à Boquignan, mais ouverture d'une prématernelle un peu spéciale. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette émission d'Infomac du jeudi 15 octobre. On débute aujourd'hui avec la soupe populaire et le Front commun syndical. Vous vous demandez sans doute quel est le lien entre les deux. Le Front commun syndical a décidé de tenir un événement de ce type au coin d'un carrefour achalandé à Boquignan avec bon nombre de ses membres afin de sensibiliser les gens face aux mesures d'austérité du gouvernement libéral. Les centrales regroupent entre autres des gens du monde de la santé et des travailleurs du monde de l'éducation, dont le personnel de soutien de la CSCV. Michel Quijada est président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais, la CSN, et nous explique les motivations de cette soupe populaire. Bien, écoutez, la soupe populaire, c'est pour illustrer que les mesures d'austérité du gouvernement, ça fait mal à la population. Alors nous, on a dit, on va servir une soupe populaire pour illustrer ça un peu symboliquement, mais pour dire que l'ensemble des compressions, que ce soit dans les réseaux de la santé, que ce soit dans les réseaux d'éducation et que ce soit dans l'ensemble des services du gouvernement, ça fait mal à la population. Et si certains ne l'ont pas encore ressenti, plus ça va aller, plus les compressions vont se faire sentir. Alors, c'est des mesures d'austérité qui n'ont pas lieu d'être. Nous, on fait ça devant une banque en plus parce qu'on pense que de l'argent, il y en a au Canada, il y en a au Québec. Nous, on pense qu'il y a des gens qui ne payent pas leur juste part d'impôt. Et l'argent, c'est là qu'elle est. C'est pour ça que symboliquement, on a fait ça devant une banque. Ces employés de la fonction publique dénoncent, entre autres, l'augmentation salariale proposée de 3 % sur 5 ans. Près de 400 000 employés sont présentement en négociation depuis un an pour le renouvellement de leur convention collective. Je vous rappelle qu'ils ont voté en faveur de jours de grève, donc la première journée se tiendrait le 26 octobre prochain. Le président de la CSN nous explique les revendications des syndiqués qui étaient nombreux à se faire entendre avec des sifflets et des crécelles à la main mardi soir dernier. Bien oui, écoutez, les gens, je pense que les gens sont exaspérés. Ils subissent, eux, sont sur la première ligne pour donner des services et ils subissent des coupures sans arrêt. Alors, ils sont obligés de travailler souvent déraisonnablement, ça n'a aucun sens, ventre à terre pour fournir des services. Alors, c'est des gens qui sont épuisés, qui sont exaspérés. Puis en plus de ça, on leur dit, pour les remercier, qu'on va leur donner 3 % d'augmentation sur 5 ans. Alors nous, on trouve que c'est honteux, c'est rire des gens, c'est rire de la fonction publique. Alors c'est pour ça que les gens sont si nombreux, ils répondent facilement à l'appel des manifestations. Ça, c'est des revendications salariales, mais il y a plein de revendications sur le normatif, etc., notamment, par exemple, sur les fonds de pension, etc. Le gouvernement est en demande là-dessus, alors que ça va bien, notre fonds de pension va bien, mais le gouvernement est en demande là-dessus. Il veut baisser ça. Alors nous, on pense que c'est inacceptable. Alors c'est pour ça, les gens sont vraiment fâchés, ils sont outrés, là. La nouvelle vient tout juste d'être annoncée. Lors des journées de grève des 26 et 28 octobre prochains, les cours, le transport scolaire, les services de garde des écoles et les centres de la CSCV seront annulés. La CSCV se retrouve dans l'impossibilité d'offrir les services habituels en raison de la journée de grève du 26 octobre pour le personnel de soutien, ainsi que celle prévue le 28 octobre pour les professeurs. À moins d'un avis contraire, les activités régulières des écoles et des centres de la commission scolaire au cœur des vallées seront en vigueur le 27 octobre ainsi que le 29 octobre. La CSCV se dit désolée des inconvénients de cette situation qui pourrait occasionner aux parents et aux élèves. Annabelle Baudry-Sarrazin nous en avait parlé lors du bulletin de mardi dernier. La Marche mondiale des femmes s'est déroulée dans les rues de Boquignan mercredi soir. Au total, les organisateurs estiment à 125 personnes, femmes, hommes et enfants, qui se sont déplacés pour participer à cet événement qui a lieu tous les 5 ans pour souligner la date du 17 octobre. Ici, à Boquignan, les organisateurs ont tenu la marche quelques jours avant afin de pouvoir se rendre à Trois-Rivières pour marcher avec les autres régions. Jannick Fontaine de la Maison d'hébergement des Deux-Vallées nous donne plus de détails sur cette marche. Aujourd'hui, pour nous, à Boquignan, c'est la Marche mondiale des femmes. La Marche mondiale des femmes, c'est né en 1995 du pain et des roses. C'est la 4e édition internationale. Samedi prochain, le 17 octobre, dans le monde entier, les femmes vont marcher solidairement, une entre elles. Mais nous, localement, on a décidé de faire ça aujourd'hui pour souligner à l'avance, pour être sûr que ça soit souligné, parce que le 17, on va être à Trois-Rivières pour marcher pour l'international. Les gens ont ainsi marché avec des sifflets, maracas et en criant des slogans, notamment pour dénoncer les coupures faites par le gouvernement. Le centre actuel, la Maison d'hébergement pour elles des Deux-Vallées, la Maison de la famille et Initiation citoyenne de Boquignan sont tous derrière l'événement, qui ne s'est pas résumé seulement à une marche. Lors du retour, discours, souper et animation attendaient les participants.
Jannick Fontaine nous mentionne l'importance, en 2015, d'une telle marche. Oui, c'est sûr qu'on a eu plusieurs gains, on pourrait dire, sur plusieurs choses, mais il y a beaucoup de coupures. On sait que juste l'austérité, depuis quelques années, il y a plus de 7 milliards de coupures au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau de la pauvreté des femmes, besoin de logement, la violence envers les femmes. On sait qu'il y a plusieurs meurtres. Juste au Québec, il y a des meurtres de femmes encore qui existent. Juste pour ça, juste pour la violence, l'exploitation sexuelle aussi, juste pour tout ça, je pense que c'est important encore de marcher pour atteindre une moment donné l'égalité au niveau de la société. Judiciaire maintenant, mais du bon côté de la chose. Je vous explique, souvent les policiers sont appelés sur les lieux d'un crime lorsqu'ils vous arrêtent pour des infractions diverses, lors de chicanes entre voisins, bref, jamais dans de bons moments. Un projet a été mis sur pied aux États-Unis en premier lieu et a été importé, traduit par les services de police de Montréal. Présentement, plus de 20 municipalités exploitent le principe d'un café avec un policier. Le service de police de la MRC des Collines a décidé d'embarquer dans ce projet. Le territoire à couvrir étant relativement grand, le service de police a décidé de faire un café-rencontre dans chaque municipalité. Ainsi, la 4e édition de ce café-rencontre se déroulait ce matin même dans les bureaux de la municipalité de Lange-Gardien. Les citoyens se sont déplacés pour parler dans un cadre plus convivial aux policiers présents, comme nous l'indique l'agent Martin Fournel, relationniste pour le service de police de la MRC des Collines. On fait de l'écoute active, dans le fond, c'est ça. Et je vous dirais que la seule chose qu'on ne fait pas, c'est la prise de plainte sur place. Donc, on invite les gens à venir discuter avec nous autres, rencontrer leurs policiers, poser des questions que normalement on n'aurait pas. Et parce que, comme mentionné précédemment, c'est que les gens vont nous appeler en dernier recours quand ça va mal. Là, on veut que les gens viennent nous voir quand ça va bien ou qui voudraient discuter de certains sujets avec leurs policiers. Là, et on est là pour répondre à leurs questions, là, sans dire en toute intimité, là, mais en toute liberté. Il n'y a pas de gêne. Et en plus, on leur offre le café gratuitement. Une nouvelle prématernelle a fait son entrée à Buckingham, mais cette prématernelle a un petit quelque chose de plus. La prématernelle Fandigo accueille tous les enfants avec problème ou non. Les éducateurs sont formés afin de bien suivre les enfants et ces derniers sont mieux outillés, comme l'explique Sandra Hébert, copropriétaire de la garderie. Je suis avec Mme Sandra Hébert, qui est copropriétaire de la prématernelle Fandigo. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est une prématernelle qui est un peu spéciale, je crois. C'est pas une prématernelle comme qu'on peut trouver habituellement. Qu'est-ce que vous avez de différent? On arrive avec une approche qui est axée vraiment sur les besoins de l'enfant. Chez nous, on accueille l'enfant comme il est. Puis notre but, c'est de le faire évoluer, peu importe ses défis, ses particularités. Donc, Mais lorsque vous dites que vous accueillez l'enfant comme il est, peu importe ses défis, ses particularités, on va rentrer un petit peu là-dedans. Là, on peut parler d'enfants qui sont hyperactifs, des enfants qui ont des déficits de l'attention. Vraiment, vous n'avez pas de contraintes d'enfants, on va dire ça comme ça. Exactement. Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, que vous puissiez accueillir autant d'enfants qui sont si différents en même temps? Bien, en fait, quand on rentre dans nos classes, on ne voit pas qu'il y a des enfants qui sont différents par rapport à d'autres. Avec notre approche qu'on a développée par la pédagogie Neufel, on crée le lien d'attachement avec l'enfant. Donc, on change notre vision s'il y a des problématiques, quoi que ce soit, mais on change notre vision par rapport à ça. Et puis, en ayant le lien d'attachement qui est fort avec l'enfant, mais on peut arriver à faire ressortir ses bons côtés, on va dire. Chaque enfant a ses bons côtés. Exactement. Puis, allez-y. Oui, puis aussi, bien, à chaque année, en début d'année, on va évaluer les enfants pour déterminer quels sont leurs types d'apprenants. Donc, de quelle façon les enfants ont plus de facilité pour apprendre. On a des enfants qui sont plus axés sur le côté rationnel, donc qui apprennent plus par les connaissances, d'autres qui vont apprendre plus par ce qui est le côté imaginaire, créatif, visuel. D'autres plus avec le côté relationnel avec les autres ou certains en faisant les choses ou d'autres encore kinesthésiques. Donc, en trouvant la dominante de l'enfant, c'est plus facile pour nous de
d'entrer en relation avec l'enfant. On cherche la dominante, puis on rentre en communication avec lui par cette dominante-là. Vous avez une salle de psychomotricité. Oui. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que c'est ça. C'est une salle qui est adaptée de façon sécuritaire, dans laquelle les enfants, il n'y a pas de règle ou il y en a une seule, dans le fond. C'est tu ne te fais pas mal et tu ne fais pas mal aux autres. Donc, l'enfant est laissé à lui, il peut créer, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Puis, à ce moment-là, bien, ses traits de personnalité ressortent. S'il y a des problématiques, ils ressortent. S'il vit des choses durant cette journée-là ou ces temps-ci, bien, tout ça va ressortir par le jeu, par le plaisir. Puis dans cette salle-là, il y a un mur avec des gros blocs-mousse. Les enfants détruisent en même temps le mur de blocs-mousse. Ils peuvent grimper, faire des pyramides, créer des cabanes. Donc, c'est vraiment un lieu où ils ont du plaisir. On a une planche sur laquelle ils peuvent grimper, sauter. C'est vraiment... tout est sécuritaire. Il y a des tapis partout. Les coins de mur sont protégés. La dune qui est là dans cette salle-là s'assure que la règle est respectée. Puis, il accompagne les enfants seulement. Je pense qu'on aurait besoin d'un mur comme ça dans tout lieu de travail également. Ça serait pratique. Je veux revenir sur le fonctionnement. Vous avez dit qu'en début d'année, les enfants sont évalués d'une certaine façon pour connaître leur type. Un parent qui nous écoute, qui se dit « je suis intéressé par ce type d'approche-là, je suis intéressé par ce type de prématernelle-là. Expliquez-moi le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il doit faire? » Oui, mais en fait, une autre particularité qu'on a, c'est que l'enfant arrive le matin, il est en jeu libre. Et puis, au moment où la journée commence officiellement, l'éducatrice va chercher son groupe dans le local d'accueil. Et puis, donc, l'enfant a son groupe à lui, son climat, sa petite famille à lui, son éducatrice à lui. Donc, il y a le lien d'attachement qui se crée avec l'éducatrice, avec ses amis. Mais pour la période des ateliers, donc on a une période entre une demi-heure et 1 heure par jour d'ateliers où ce que l'enfant va apprendre toutes sortes de choses. Et chaque salle est aménagée d'une façon différente. Donc, on a une salle qui est concentrée sur les arts spécialisés, donc les arts plastiques. Une salle qui est sur l'éveil des mathématiques, une salle qui est sur les arts dramatiques, le théâtre. Donc, dans cette salle-là, on touche aux émotions, reconnaître et comprendre les émotions. On a aussi un gymnase dans lequel les enfants vont faire de la motricité globale. Une salle d'éveil au sens où on va faire du yoga, de la méditation, de l'éveil musical. C'est quand même assez complet. Vous êtes quasiment une petite école, là. Exactement. Est-ce que c'est la première fois que j'entends parler d'un service comme ça ici en Outaouais? Je ne me trompe pas, vous êtes les premiers, hein? Oui. Pourquoi avoir choisi justement d'implanter un service comme ça? Est-ce que c'était un besoin? On a senti que c'était un besoin. Nous, notre but, c'est d'accompagner les enfants, mais surtout de les outiller, eux et les parents, avant d'entrer dans le monde scolaire, parce qu'on sait que présentement, il y a beaucoup de coupures dans les services, surtout en maternelle et en première année et tout le long des études. Et puis, donc, les enfants ont besoin de se connaître, de connaître leurs défis, puis d'avoir des outils pour être capable de bien fonctionner puis d'évoluer bien là, dans la vie socialement, tant qu'au niveau scolaire. Là. Est-ce qu'il vous reste des places? Il nous reste des places à combler. On a une journée porte ouverte ce samedi dans nos locaux, au 426 rue Aspect à Buckingham. Donc, ce samedi, le 17 octobre, à 15h, on a Mélou qui vient faire un spectacle pour les enfants. Puis pendant ce temps-là, les parents vont pouvoir circuler, poser des questions, rencontrer notre personnel qui va être sur place. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si les gens peuvent avoir des questions et veulent vous rejoindre? Oui, on peut nous appeler à tous les jours, idéalement entre 8h le matin et 16h l'après-midi, au 819-617-6100. Excellent. Vous avez aussi une page Facebook qui va défiler à l'écran.
D'accord. Merci beaucoup, Mme Hébert. Bienvenue. Bonjour et bienvenue à une autre chronique économique. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre. Aujourd'hui, on vient rencontrer Annie Senneville des ateliers Quilt et Coton. Annie, on est dans ta boutique aujourd'hui. Qu'est-ce que les ateliers Quilt et Coton? Les ateliers Quilt et Coton, c'est avant tout une boutique destinée aux courtes pointières. C'est une niche très pointue dans le domaine du tissu. C'est des cotons haut de gamme, des accessoires spécialisés de coupe et de règles, d'aiguilles spécialisées. Donc, c'est vraiment une niche très pointue dans le domaine du tissu. Vous avez aussi des cours spécialisés pour la courte pointe, ceux qui veulent tout simplement apprendre à en faire. Oui, tout à fait. C'est vraiment un des créneaux majeurs ici aux ateliers Quilt et Coton. On offre des cours tant au niveau débutant, intermédiaire qu'avancé. On est là pour aider les gens, dans le fond, à reproduire les méthodes ancestrales de confection de courte pointe, mais avec des techniques actuelles, des machines spécialisées, comme je disais tantôt, des tissus haut de gamme plutôt que des tissus recyclés que nos grands-mères faisaient. Donc, on a vraiment un gros créneau au niveau de l'enseignement et de la formation des jeunes courte pointières. Quels sont les cours? Quels sont les horaires de cours? Ici, voyez-vous, on offre des cours, que ce soit le jour, le soir ou les fins de semaine. Vraiment, on essaye de couvrir d'aller rechercher différents types de clientèle. Tu as une clientèle qui est sur le marché du travail, qui a besoin de décompresser en fin de journée. Ils s'en viennent ici faire de la courte pointe. On offre des cours, comme je disais, de débutants à avancés. Et puis, le jour, c'est une clientèle de retraités. Ces dames-là ont besoin de sortir de chez elles, sortir de leur isolement. Elles s'en viennent ici. On est dans un processus de création. On travaille avec nos mains. Donc, c'est vraiment quelque chose de gratifiant pour les clients de venir ici faire de la courte pointe. D'où est venue l'idée de vous installer à Masson-Angers? Bien, en fait, j'habite le quartier depuis plusieurs années déjà. Et ici, c'était une grosse lacune. Aussitôt qu'on avait besoin d'un morceau de tissu ou d'un bout de fil ou d'une règle, il fallait se diriger vers Gatineau. Et puis même, on s'en allait dans les régions de l'Ontario où il y a des boutiques spécialisées en courte pointe. Je trouvais qu'il y avait un créneau vraiment flagrant qui était manquant dans le quartier. Et étant résident du quartier, je me disais, bien, pourquoi pas m'installer à côté de chez moi pour le bénéfice de tout le monde. Et qu'est-ce qui vous rend aussi unique et viable en tant que boutique spécialisée de courte pointe? Bien, ce qui nous rend unique, c'est vraiment qu'on est des gens qui sont très chaleureux, très accueillants. On a une qualité de l'enseignement qui est supérieure à la moyenne. Les gens se déplacent, ils viennent. J'ai une cliente qui vient de l'Ontario pour venir faire les cours ici avec nous. On a des gens de la petite nation, Papineauville, Saint-André-Avelin, qui viennent ici pour faire des cours avec nous. Donc, vraiment, la qualité de l'enseignement, je pense que c'est quelque chose que les gens recherchent. La chaleur, l'accueil, le service personnalisé également. Les gens aiment avoir des réponses à leurs questions, veulent qu'on s'attarde sur leurs préoccupations, leurs problèmes au niveau de la courte pointe, comment est-ce qu'on est capable de résoudre les problèmes. Fait qu'on est là pour les aider, pour leur servir. Et les gens, où est-ce qu'ils peuvent voir justement l'horaire des cours que vous offrez ou encore est-ce que vous avez un site web, numéro de téléphone? Oui, tout à fait. On est au www.quiltetcoton.com où vous allez avoir une description des produits et services offerts ici à la boutique. Il y a également le Facebook Quilt et Coton où il y a tous les horaires de cours qui sont là régulièrement, 2 à 3 fois par mois. On met le Facebook à jour avec les nouveaux horaires de cours. Il y a des cours qui démarrent à tous les mois. Donc, vous pouvez nous contacter là ou par téléphone au 819-617-6777. Bien, merci beaucoup, Annie. Bonne journée. Ça fait plaisir. Merci à vous. Comme à tous les jeudis, c'est l'heure du culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commençait avec gagnant du sac des fermières. Oui, en fait, Monique Delisle a gagné un 3e prix provincial
pour la fabrication d'une poupée de chiffon habillée à l'ancienne. Ça fait partie du concours d'artisanat de textile des Cercles des fermières du Québec. Et Mme Delisle, qui fait partie du Cercle des fermières de Val-des-Bois-Beaumune, a remporté donc la 3e place avec un pointage de 98 % dans la classe de concours spécial 2015 et son œuvre a été affichée lors du congrès provincial des Cercles de fermières du Québec qui se déroulait à Victoriaville. Donc, félicitations à Mme Delisle. C'est pas rien, ça, 98 %, c'est mieux que mes résultats scolaires. Bon, passons rapidement à spectacle au marché des Ripons. Oui, le marché de Ripon, en fait, qui est une présentation de Local Production. C'est un nouvel organisme à but non lucratif qui a été fondé pour diffuser, organiser et promouvoir des événements musicaux dans la petite nation. Et leur premier spectacle met en vedette une panoplie d'artistes de l'Outaouais, dont Pierre Crépeau, Brian Fisher, les Bars à clous, Bonhomme 7 heures, Raphaël Weber, Diable à 5, Les Moindres. Ça se déroule le samedi soir au marché public de Ripon. C'est au coût de 8 $ et pour avoir des informations supplémentaires, c'est possible de visiter la page Facebook Local Production. Excellent. Les Sœurs Boulay sont en spectacle. Oui, c'est encore une fois une production de Local Production, mais cette fois-ci, c'est les Sœurs Boulay qui entreprennent leur tournée provinciale de leur 2e album à Ripon, dans la petite nation. Et 4488 de l'amour, c'est le titre de leur 2e album. Et dans le fond, c'est une adresse qui... c'est leur adresse de leur appartement. Ça fait 10 ans que des musiciens y habitent et c'est un surnom que l'appartement a parce que c'est une énergie particulière qu'on y retrouve. Et les Sœurs Boulay ont donné 250 spectacles lors de leur première tournée, Les Poids des Confitis. Et ils ont eu besoin d'un espèce de recul. Ils sont partis chacune de leur bord en voyage. Et donc, leur nouvel album relate un peu de la quête de la maison, autant d'un lieu physique, mais d'une quête d'un état aussi. Donc, il est question dans ce nouvel album de voyage, de déplacement, de relations. Et ils ont l'intention, le 24 octobre prochain, lors de leur spectacle à Ripon, d'essayer de nouvelles choses et surtout que le public fasse partie de leur spectacle. Elle me disait en entrevue hier, Mélanie et Stéphanie Boulay, qu'elles ont un côté un peu folle en spectacle qu'elles démontrent et que parfois ça laisse place à des confidences, mais ils n'ont pas voulu me les partager. Ils m'ont dit qu'on devait aller voir le spectacle pour connaître ces confidences, mais c'est certain qu'elles ont l'intention que le public participe au spectacle. Et le coût est de 35 $. Ça se déroule samedi prochain, le 24 octobre, à Ripon. Encore une fois, les informations sont sur la page Facebook de Local Production. Excellent. On s'en va en humour avec François Léveillé. Oui, le même soir, à Saint-André-à-Avelin, au complexe Wissel, le Festival Western. On a su cette semaine que le festival, qui attire 100 000 personnes par année à Saint-André-à-Avelin, a fait un surplus finalement de 50 000 $ cette année. Et ils avaient augmenté leur enveloppe pour leur programmation cette année de 30 000 $. Donc, Grégory Charles, les Bébés, Bobby Basini, entre autres, avaient donné des spectacles. Et ça a donné lieu à un surplus. Et dans leur programmation hors festival, pour amasser des fonds, ils présentent le spectacle de François Léveillé, Tout est chimique. Et en fait, c'est un mélange d'humour, mais aussi de chansons que l'humoriste va nous présenter. Il va aborder plusieurs thèmes, dont l'amour, Dieu et les hommes. Il va également parler de son rôle de parent. Donc, lui-même a dit que c'est bon pour les parents de 45 ans et plus. Et c'est au coût de 25 $. Ça se déroule samedi prochain. Excellent. On poursuit une pièce de théâtre un peu spéciale. Oui, un peu spéciale. C'est l'atelier de formation socio-professionnelle de la Petite Nation qui offre des services aux gens ayant des limitations fonctionnelles sur le territoire de la MRC Papineau, qui présente une pièce de théâtre de 12 comédiens qui ont justement des limitations fonctionnelles. Par exemple, on a Jacques, qui est un non-voyant, qui va monter sur la scène, qui a appris son texte par cœur. Et c'est des participants de l'employabilité de l'atelier qui présentent la pièce amérindienne, La légende du castor. En fait, on va comprendre un peu la légende. Ça se déroule le jeudi prochain, le 22 octobre, à 19 h, à l'auditorium de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Le coût est de 10 $ pour les adultes. Et pour avoir des informations supplémentaires, il faut composer le 819-983-6373. On poursuit en cinéma maintenant. Oui, cinéma, ça reprend en fin de semaine la salle Desjardins, Cinéma Brookfield, avec le film Sans dessus-dessous, qui raconte en fait l'histoire de Riley, qui est une jeune fille qui était heureuse depuis son enfance jusqu'au jour où elle déménage à San Francisco. Elle doit quitter le Minnesota, sa famille, ses amis. Et c'est alors que joie et tristesse disparaissent les dédales de sa mémoire. Comment elle redeviendra heureuse? On ne sait pas. Il faudra regarder le film ce dimanche à 14 h à la salle Desjardins.
Également, le 8 novembre, ce sera au tour des millions d'être présentés. Et on rappelle, les films à la Salle des Jardins se déroulent toujours à 14 h et le coût est de 4 $ par personne. Excellent. Et là, l'Halloween s'en vient bientôt. Oui, l'Halloween au village, c'est particulier, Josiane, parce qu'on le sait, ça se déroule le 23 octobre. Plusieurs activités sont à l'horaire de 18 h à 20 h 30 au parc McLaren, dont un cimetière, des jeux gonflables, un sentier hanté, un labyrinthe géant. Mais surtout, on a su que Bocam en Fête allait faire une des plus grosses annonces des 25 dernières années lors de cette soirée. C'est à suivre, pas plus de détails, mais c'est certain que je vais vous revenir avec ça au courant des prochaines semaines. Et également, à mettre à l'agenda, l'Halloween à Chamboisé, ça se déroule le 31 octobre. À l'Ange Gardien, les enfants pourront visiter de maison en maison, recueillir des bonbons à chaque fois. Et pendant leur parcours, ils rencontreront des cracheurs de feu, jongleurs de feu et des artistes professionnels également. Donc, à mettre à l'agenda. Excellent. Et là, très rapidement, les expos au Café des Artistes. Oui, en fait, exposition au Café des Artistes, Julie Hébert, on le rappelle, elle est là tout le mois d'octobre. Madame Hébert a 2 passions dans la vie, la cuisine et la peinture, et ça tombe bien parce qu'elle est chef cuisinière au Café des Artistes de la Lièvre, donc l'endroit lui permet de joindre les deux. Elle présente une série de toiles acryliques où elle utilise différents matériaux et elle y va surtout avec un style naïf. Et l'exposition est complétée par une série de photographies de Cédric Roger Pietruska, qui est un artiste invité par Madame Hébert. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup. Je vous rappelle que lundi, le 19 octobre prochain, c'est élection fédérale. Vous allez voir sur la carte de l'électeur que vous avez reçue par la poste l'endroit où vous devez vous rendre pour exercer votre droit de vote. Ça fait beaucoup de R en même temps dans la même phrase. Donc, je vous rappelle également que suite à l'instant Mémoire vivante, la 3e capsule que vous pouvez visionner sur la page Facebook de la TVC Basse-Lièvre. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, le 19 octobre prochain, allez voter.